Parle-nous, parle à nos cœurs. Nous nous disposons à t'écouter. Fais-nous du bien au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Parfois, il faut louer, célébrer, exalter le nom du Seigneur comme on l'a fait ce matin. Cela prouve que nous avons la vie et nous devons accomplir la parole du Seigneur qui dit que tout ce qui respire loue le Seigneur. Enfin, il y a des gens qui se tonnent, disent, mais comment on doit danser comme ça? Mais David, le roi, a dansé devant tous ses sujets. Il a dansé devant sa femme, il a dansé devant tout le peuple. Et Jésus-Christ, ou Dieu, était glorifié pour cela. Ce matin, par la grâce de Dieu, je vais continuer le sujet que j'ai parlé au premier service sur la marche vers le succès. Donc le thème, c'est la marche vers le succès. Retenez que le succès, c'est un état d'esprit qui est caractérisé par l'obéissance à la parole de Dieu. Vous voulez du succès? Alors obéissez à la voix de Dieu. Obéissez à tout ce que le Seigneur nous ordonne dans sa parole. Il y a un adage qui dit que tout chemin mène à Rome. Mais je suis venu ce matin dire à l'assemblée, annoncer à toute l'assemblée, bien que tout chemin peut mener à Rome, mais tout chemin ne mène pas au succès. Ce n'est pas lorsque tu choisis n'importe quel chemin, tu parviendras au succès. Il y a des chemins parfois que tu vas prendre, que tu vas suivre, ce chemin t'amène à la perdition. Mais le seul chemin qui mène au succès, c'est le chemin du Seigneur. Et nous allons voir ce matin les étapes à suivre pour avoir du succès dans la marche chrétienne. Retenez encore une chose, et que, en tant qu'enfant de Dieu, la marche chrétienne est une marche par la foi. L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens, chapitre 5, le 7e verset, il dit, « Car nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. » Donc, dans notre marche, il est question de la foi. Et cette marche par la foi est caractérisée par l'esprit. Lorsque l'esprit nous conduit, nous allons marcher par la foi. Dieu agrée la foi. Être un homme ou une femme de foi, c'est être ami de Dieu. Vous voulez plaire au Seigneur, vous voulez que le Seigneur réjouisse de votre vie, il faut être un homme ou une femme de foi. Et la foi réside, comme nous l'avons dit, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons étudier la vie d'un homme. Un homme qui a marché avec le Seigneur et dans sa vie, il a vu le succès. Nous allons étudier un peu la vie de cet homme, comment il a travaillé avec le Seigneur, comment il a vécu sa vie sur la terre et comment il a pu réussir dans sa marche et dans son ministère. Il s'agit de Élisée. Donc ce matin, nous allons voir la vie de cet homme de Dieu appelé Élisée. Élisée est le grand prophète de la Bible. Ce grand prophète a succédé au prophète Élie. Il n'est pas grand par rapport aux écrits, parce que Élisée n'a pas écrit dans la Bible, mais il est grand par rapport à sa vie et à ses actions. Lorsque vous étudiez la vie de Élisée, et vous voyez les actions que Élisée a posées sur la terre, nous allons voir et conclure ensemble
que ce n'était pas n'importe quel prophète, c'était un grand prophète. Nous allons ouvrir nos Bibles dans 2e Roi, le 2e chapitre, le 1er verset jusqu'au 14e verset. Le matin, je dis que c'est un long texte et j'ai voulu un peu briser les règles de l'homilétique. Pour les étudiants de la Bible qui sont là, l'homilétique, c'est une science biblique qui nous apprend comment préparer et présenter les sermons. Et dans l'homilétique, on apprend aux étudiants, lorsqu'on prépare un message, un sermon, il ne faut pas lire de longs textes. Si votre message est très long, votre texte est très long, alors vous allez faire la lecture en kangourou. C'est-à-dire, vous lisez une portion, vous sautez, vous lisez, vous prenez juste l'essentiel. Mais aujourd'hui, moi, je vais briser un peu cette règle. Je vais lire tout le texte. Donc, supportez-moi. Ça sera un peu long, mais permettez-moi quand même de lire cela. Je disais, 2e Roi, chapitre 2, du 1er au 14e verset. Je lis à l'intention de toute l'assemblée. Lorsque l'Éternel fut monté Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? » Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? » Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula, et en frappa les eaux, qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je ne sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. » Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. » Et il ne les vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et il s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? »
lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Amen. Ce texte est long, mais un texte riche, et un texte qui va nous permettre de partager la parole. Je disais que nous allons étudier la vie d'un homme de Dieu. Mais déjà dans ce texte, d'emblée, nous voyons deux hommes de Dieu qui ont marqué leur génération. Nous avons d'une part Élie, et de l'autre côté nous avons Élisée. Élie c'est le maître, et Élisée c'est le serviteur de Élie. Mais tous deux servaient le Seigneur, le Dieu vivant. Mais Élisée ne pouvait rien faire tant que son maître était encore en vie. Mais ici, ce matin, je ne vais pas plus m'attarder sur la vie de Élie. Je ne vais pas non plus parler de son enlèvement, mais je vais beaucoup plus parler de Élisée, qui était le successeur de Élie. Élie ici est l'image de l'Église qui doit être enlevée du ciel avec le Seigneur. Et Élisée fait partie aussi de chrétiens qui doivent avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ pour qu'il soit enlevé. Et si donc nos yeux ne sont pas fixés sur le Seigneur, il est difficile de vivre et d'expérimenter l'enlèvement du Seigneur. Le nom de Élisée signifie « Mon Dieu est salut » ou « le Dieu des compassions ». Comme je l'ai dit, Élisée est le successeur de Élie. Il a travaillé aux côtés de Élie. Il a vu son maître faire des choses. Et lui, tellement qu'il avait le souci de voir son maître ou voir le Seigneur travailler au travers de son maître, Élisée est resté les yeux fixés sur son maître pour que lui aussi puisse avoir le même résultat que son maître Élie. Donc, nous voyons dans ce texte, en bref, les étapes à suivre qui conduisent à la vie du succès. Donc, ce matin, nous allons ensemble étudier les étapes qui conduisent l'homme dans sa marche vers le succès. Je l'ai dit déjà au début de cet enseignement que le succès, ce n'est pas l'accumulation de richesses incertaines de ce monde. Le monde nous offre de richesses incertaines. Ces richesses, ce n'est pas forcément le succès. Parce que tout celui qui a de moyens matériels, de moyens financiers, ce n'est pas celui-là qui a du succès. Mais le succès, c'est un état d'esprit. Et cet état d'esprit est caractérisé par l'obéissance à la voix de Dieu. Toute personne qui écoute la voix de Dieu, toute personne qui vive la voix de Dieu, qui expérimente la parole du Seigneur, vit le succès. Même s'il n'a pas de biens matériels, puisqu'il obéit à la parole de Dieu, puisqu'il est sensible à la voix de Dieu, cette personne vit déjà une vie de succès. Et si donc nous avons la pensée que le succès c'est seulement accumuler les richesses de ce monde, alors nous aurons ces richesses, mais devant Dieu, nous n'aurons pas du succès. Mais celui qui aurait obéi à la voix du Seigneur, même s'il n'a rien, mais devant Dieu, c'est une personne qui est grande. C'est une personne qui a du succès. Alors voyons ensemble quelques étapes à suivre dans la marche vers le succès. Nous sommes au verset 1er du chapitre 2 de notre texte de 2 Rois. La Bible dit, lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel, dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Je vous ai bien dit que je ne vais pas parler du prophète Élie, mais je vais plutôt parler du prophète Élisée. La Bible déjà
dit dans ce texte que lorsque l'Éternel fait monter Élie au ciel, lorsqu'il veut enlever Élie dans un tourbillon, parce que cela s'est passé dans un tourbillon, Élie partait avec Élisée ensemble, ils ont commencé leur marche où? À Gilgal. Donc, première étape du succès, c'est Gilgal. Pour ceux qui écrivent, écrivez Gilgal. C'est la première étape pour le succès. Sans Gilgal, la fin de la vie d'Élisée serait nulle. Est-ce que je fais comprendre? Je reprends. Sans Gilgal, la vie d'Élisée serait nulle. Élisée n'a pas commencé sa marche ensemble avec Élie c'est-à-dire nulle part. Il a commencé sa marche, plus précisément à Gilgal. Et Gilgal, c'est l'image de la croix. Gilgal, c'est l'image de là où la vie chrétienne doit commencer. Gilgal, c'est là où nous inaugurons une vie nouvelle avec Christ. La vie chrétienne doit commencer par Gilgal. Si vous ne commencez pas votre vie chrétienne par Gilgal, vous n'aurez jamais du succès dans votre vie. Le succès commence par Gilgal. Tu ne peux pas devenir grand sans Gilgal. Tu ne peux pas devenir riche sans Gilgal. Tu ne peux pas devenir puissant sans Gilgal. Tu ne peux pas avoir la renommée selon Dieu sans Gilgal. Tu ne peux pas non plus être élevé aux yeux de l'Éternel sans Gilgal. Tout doit commencer par Gilgal. Et Gilgal, comme je l'ai dit, c'est l'image de la croix. La croix, c'est le point de départ d'une vie chrétienne. La vie chrétienne ne commence pas seulement en chantant, en dansant, en criant, mais la vie chrétienne commence par une rencontre avec le Seigneur à la croix. C'est là que nous commençons notre vie chrétienne. C'est là que nous faisons notre rencontre avec Dieu. Et si donc vous avez commencé votre vie avec le Seigneur, vous le finirez aussi avec le Seigneur. Mais si vous commencez votre vie sans le Seigneur, vous finirez cela aussi sans Dieu. Et ça ne sera pas non plus une vie chrétienne. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie centrée sur Christ. Et qui commence sur qui? Sur la vie de Christ. Alléluia. La croix, comme je l'ai dit, c'est le point de départ de toute une vie. Et lorsque quelqu'un rencontre Jésus-Christ à la croix, il ne reste pas la même. Parce que celui qui est passé par la croix doit être transformé. Mais si on n'est pas passé par la croix, on serait même en train de chanter, mais sans le fruit de la vie chrétienne. On serait en train de servir sans le fruit de la vie chrétienne. Mais celui qui plaît au Seigneur, c'est cette personne qui a rencontré Jésus-Christ à la croix. Voilà pourquoi je disais que la croix, c'est le lieu de rencontre. La croix, c'est le lieu du dépouillement de notre vieil homme ou de notre vieille nature. Vous savez, notre vieille nature nous pousse toujours vers le mal. Notre vieille nature nous pousse toujours dans le péché. Et on ne peut pas servir le Seigneur avec la vieille nature. On ne peut pas servir le Seigneur tout en s'accrochant à la chair. Du reste, le premier ennemi de l'homme, ce n'est pas les hommes que nous voyons. Le premier ennemi de votre vie, c'est d'abord votre propre chair. La chair vous poussera à faire des choses que vous ne voulez pas faire. La chair va vous pousser à faire des choses que vous dites, non, non, moi, je mets fin à ça. Mais ça va pousser toujours à faire cela. C'est la chair qui vous pousse à commettre l'impudicité. Voilà, c'est votre ennemi. Parfois, nous cherchons l'ennemi ailleurs, alors que l'ennemi marche avec nous. Mais la croix, c'est le lieu du dépouillement des vieils hommes. Donc si vous n'êtes pas passé par la croix, vous êtes toujours attaché à votre chair, vous ne vivrez pas une vie chrétienne normale.
Il faut vous dépouiller de votre vieille nature qui ne vous pousse jamais à faire des choses qui glorifient le Seigneur. Parce que la Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas quoi? Les désirs de la chair. Et on ne peut pas marcher selon l'esprit si on est accroché à la vieille nature. Il faut devenir un homme nouveau, une nouvelle création. C'est alors qu'on peut marcher selon l'esprit. Et c'est à la croix que l'on se dépouille de cette nature pécheresse qui s'attache à nous, qui nous pousse vers le bas, qui nous pousse à commettre des choses indignes, des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Alléluia. La croix nous donne la nouvelle nature. C'est à la croix que nous changeons notre nature. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues comment? Nouvelles. C'est à la croix. On ne devient pas une nouvelle créature en criant seulement, en parlant seulement, mais on devient une nouvelle créature lorsqu'on rencontre Jésus-Christ à la croix. Voilà pourquoi ce matin, je nous invite tous, pour ceux-là du moins qui n'ont pas encore rencontré le Seigneur, c'est le temps maintenant de rencontrer Jésus. Pour que vous puissiez vivre le vrai succès. En dehors de ça, même le moyen que vous avez, c'est nul devant Dieu. Vous n'irez jamais devant le Seigneur lui présentant le bien que vous avez eu sur cette terre. Et du reste, on ne va même pas vous enterrer avec cela. J'ai vu une histoire d'un homme, un Nigérian je crois, qui avait beaucoup de richesses. Il avait beaucoup de choses. Quand il est décédé, lui-même, il a dit, avant que je puisse décéder, vous allez m'enterrer avec mon véhicule Hammer. Et le jour où il est décédé, on l'a mis dans ce véhicule Hammer, on a créé un gros trou, et on l'a enterré avec le véhicule Hammer. Il ne présentera jamais ce véhicule-là devant le Seigneur. Alléluia. Quelle sottise. Que tu sois enterré avec ce véhicule. Peut-être, s'il pouvait me donner ça, j'allais rouler avec ça sans problème. De toutes les façons, je n'en ai pas besoin. Alléluia. Tu ne parviendras pas ou tu n'arriveras pas au Seigneur avec le bien matériel. Voilà pourquoi la Bible nous dit... La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit, mettez vos trésors dans le ciel, là où la teigne et la rouille ne peuvent pas détruire, là où les voleurs ne peuvent pas toucher, au lieu d'amasser seulement les richesses sur cette terre. Il y a des gens eux-mêmes pour donner l'offrande à Dieu, c'est un problème. On pense enrichir les hommes de Dieu, alors qu'on est en train juste de garder dans le trésor. Et quand vous allez vous trouvez au ciel là-bas, vous allez retrouver cela. Peut-être pas en monnaie comme vous l'avez placé sur terre ici, mais vous allez avoir des récompenses plus grandes que ce que vous avez placé là au ciel. C'est parce que nous ne comprenons pas. Alléluia. La croix, c'est le lieu de renoncement. C'est là où nous renonçons aux mensonges. C'est là où nous en tant qu'enfants de Dieu, nous renonçons à l'hypocrisie. Soit nous sommes caractérisés par l'hypocrisie, on ne sait pas dire oui, on ne sait pas dire non. Parfois, on regarde, on ne sait pas. Vous savez, vivre avec quelqu'un qui ne sait pas dire oui, qui ne sait pas dire non, c'est compliqué. Hein? Autant mieux quand vous demandez qu'un service à quelqu'un, il n'est pas sûr, il ne veut pas vous. Il dit non, je ne suis pas disposé à le faire. C'est une manière polie de répondre à quelqu'un. Ou de dire bon, oui, je veux le faire, mais bon. Et ça passe comme ça. C'est comme ça que la Bible nous dit, non, ça ne sert à rien que nous puissions mettre notre confiance dans l'homme. Jérémie dit, maudit quiconque place sa confiance en un homme. Parce que quand on place la confiance en un homme, l'homme va toujours te décevoir. Mais à la croix, nous renonçons à l'hypocrisie. Donc on ne peut pas voir un chrétien hypocrite. Vous savez, l'hypocrisie c'est quoi? C'est avoir double visage. Comment toi, tu peux être toi et au même moment, tu es une autre personne? C'est compliqué.
Comment tu peux rire avec quelqu'un, mais tu sais que dans les minutes qui suivent, tu vas le tuer. Tu vas l'empoisonner. Et tu vis avec quelqu'un. Et tu es en train de regarder. Mais comment il n'est pas encore? Mais chaque jour, tu ajoutes la dose du vitamine K. C'est pas normal. Je viens dire à l'église, si vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, il faut dire non. Si vous n'êtes pas d'accord avec le pasteur, dis non. Pasteur, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas de l'impolitesse. Mais de me dire oui, mais chemin faisant, je me rends compte que tu n'es pas avec moi. Tu n'es pas d'accord. Ça, c'est de l'hypocrisie. Mais à la croix, nous renonçons à l'hypocrisie. Nous renonçons à cela. Celui qui a rencontré Christ à la croix, il dit non à l'hypocrisie. Il n'est plus hypocrite. Il n'a plus de double visage. Le visage qu'il présente, c'est le seul visage là qu'il a. Parce qu'il est dit dans la parole de Dieu que votre oui soit oui et que votre non soit non. Tout ce qu'on y ajoute vient de qui? Du diable, le père des mensonges. Car en lui, il n'y a point de vérité. À la croix, nous renonçons au vol, au mensonge. Oui, je vais aller plus loin. À la croix, nous renonçons aux deuxièmes femmes. C'est pas normal? Oh non, moi je suis comme bon, vous-même vous connaissez. Il y a des gens qui vont, il y a des hommes, non. Vous savez, on ne peut pas gérer deux femmes. Toutes les personnes qui ont deux femmes, ils ont échoué dans leur mariage. C'est-à-dire, on a échoué dans son mariage, on pense réussir dans un deuxième. C'est comme ça qu'on va prendre une deuxième femme. Si on a échoué dans le premier mariage, on échouera dans le deuxième. On échouera dans le troisième. Donc, tous vous qui avez des maîtresses, vous avez échoué. Vous voulez que je reprenne? Vous qui avez des maîtresses, vous avez... Comment ça maintenant à regarder? Tu as échoué. C'est comme ça que tu es en train de chercher si tu vas trouver le bonheur à gauche. On trouvera. Si tu as échoué, repars. Repars. Viens nous poser la question, nous allons nous montrer la voie à suivre. Et vous aurez une vie correcte. Et vous allez vivre heureux sur la terre. Tu peux citer tout le verset que tu connais. Tu peux lire, me démontrer les hommes de la Bible qui avaient 2, 3, 4 femmes. Je t'ai dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Tout ça, c'est l'échec. C'est l'échec. Lisez la Bible, vous dit, au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Et Dieu prend l'homme et il les unit avec 3 femmes. Il a fallu que Dieu puisse créer plusieurs femmes pour qu'il puisse unir un homme avec plusieurs femmes. Mais si Dieu unit un homme avec une femme, cela doit rester ainsi. Donc si vous avez 2, 3, 4 femmes, vous avez échoué, lamentablement. J'ajoute encore, vous avez reprenez votre vie maintenant. Rencontrez Jésus-Christ à la croix. C'est le lieu de la victoire. C'est le lieu du succès. C'est le lieu de la réussite. Qu'est-ce que vous cherchez dans ces maîtresses-là? Qu'est-ce que vous cherchez? Bon, que Dieu vous aide. La vie commence par la croix. Et la réussite d'Élisée a commencé à Gilgal. Donc Gilgal, c'était déjà un terrain préparé pour que la suite soit meilleure. Donc si vous ne commencez pas bien avec Jésus, la suite ne sera jamais meilleure. Deuxième étape. La deuxième étape, nous trouvons cela au verset 2e. Je vais aller rapidement. Au verset 2e, il est dit ceci. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel
m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils descendirent tous deux où à Bethel. Les deux sont descendus à Bethel. Deuxième étape du succès, ce Bethel. Quand on rencontre Christ à la croix, quand on passe par Gulgal, on ne doit pas rester à Gulgal. Gilgal, c'est seulement le lieu des rencontres. La croix, c'est seulement le lieu des rencontres. Il ne faut pas rester seulement à la croix. Moi, Nabala Yesu. Oui, Obala Yesu, mais la suite. Ils sont arrêtés où? À Bethel. Ne sois pas, après avoir rencontré Christ, comme un poteau indicateur, qui ne bouge pas, qui ne fait rien. Mais après avoir rencontré le Seigneur à la croix, tu dois aller dans la maison de Dieu. Bethel signifie maison de Dieu. En hébreu, toutes les maisons, tous les mots terminant par Beth, B-E-T-H, ça signifie maison. Et lorsque vous voyez E-L, ça signifie Dieu. Donc quand on va traduire, Bethel, ça signifie maison de Dieu. C'est comme lorsque vous voyez Bethléem. Beth, le premier Beth, ça signifie maison. Bethléem signifie pain. Donc Bethléem signifie maison de pain. Quand vous voyez Beth-Phagé, Beth, ça signifie maison. Phagé, ça signifie miséricorde. Beth-Phagé signifie maison de miséricorde. Donc Bethel, ça signifie maison de Dieu. Elle, c'est Dieu. Comme vous disiez, El-Olam, Elohim, El Shaddai. C'est ça le El là. Ça signifie Dieu en hébreu. Et donc Bethel signifie maison de Dieu. Lorsqu'on rencontre Jésus-Christ à la croix, on ne doit pas rester seulement à la croix, mais donc on doit aller dans la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est l'église du Seigneur. C'est dans la maison de Dieu que nous devenons membres du corps de Christ. Selon 1 Corinthiens chapitre 12, le 27e verset. C'est dans la maison de Dieu que nous devenons membres du corps. Es-tu membre du corps? Ou bien tu viens juste chauffer les bancs? Oui, parce qu'un membre doit prendre à cœur sa maison. Si vous avez une maison, même si vous habitez dans la maison de vos parents, quand vous trouvez de la saleté à la maison, qu'est-ce que vous faites? Vous nettoyez, n'est-ce pas? Quand vous trouvez de la saleté à la maison, vous croisez les bras, c'est que vous n'êtes pas membre de la maison. Après avoir rencontré Jésus, vous devez vous retrouver dans la maison de Dieu. L'auteur aux Hébreux dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Vous devez avoir une assemblée. Et comment on devient membre de la maison de Dieu? C'est d'abord en rencontrant Jésus-Christ par la croix, et deuxièmement, en témoignant publiquement sa foi par les eaux de baptême. Si vous n'avez jamais témoigné votre foi publique, vous n'avez jamais montré au monde que vous êtes mort et vous êtes enseveli par le Seigneur, vous êtes ressuscité par le Seigneur, par les eaux de baptême, vous n'êtes pas membre du corps. Si on vous a jeté quelques gouttes d'eau sur la tête, quand vous étiez même bébé, vous-même vous ne saviez pas qu'est-ce qu'on faisait sur vous. Ça, ce n'est pas être membre du corps. Vous devez être baptisé. Y a-t-il des gens ici qui n'ont reçu que des gouttelettes d'eau sur la tête? Je ne vous demande pas de lever la main. Mais après ce culte, vous devez vous enregistrer pour suivre les enseignements et recevoir le baptême. Comme ça, vous deviendrez membre du corps. Sinon, le succès que nous sommes en train de parler n'est pas votre apanage. Alléluia. Le succès selon Dieu, c'est être membre du corps, être dans la famille de Dieu. La deuxième façon aussi d'être membre du corps, c'est vrai, tout le monde ne reçoit pas le baptême, mais s'il y a des gens qui viennent d'ailleurs. Mais vous devez être reçus à l'église par votre lettre de témoignage. Ou peut-être par une correspondance, peut-être téléphonique. Le pasteur nous rassure que non, tel est membre de notre église. Vous venez seulement comme vous vous éclipsez seulement comme ça. Et parfois comme ça, vous vous appelez bishop, bishop. Et ce sont des personnes comme ça qui nous posent des problèmes. Alléluia. Troisièmement, lorsqu'on est membre du corps,
On doit être efficace dans le travail. On doit servir le Seigneur dans son église. Pourquoi vous ne servez pas? Parce que vous-même, vous vous dites, non, je ne suis pas membre de cette église. Mais vous commettez des bêtises là quand on vous pose la question. Vous priez, j'ai pris à l'arche. Vous savez, parfois, ça fait très mal. Hein? Et le jour où on va me poser la question, je dis, non, je vais nier. Je vais dire, je ne te connais pas. Alléluia. Parfois, on nous appelle, on a vu votre membre. Bon, on a du mal parfois à vous sanctionner parce qu'on va vous sanctionner sur base de quoi? Vous n'êtes pas membre. Des gens comme ça, quand vous les sanctionnez, ils disent, non, mais vous me sanctionnez, c'est que moi je suis membre de votre église. On était bloqués. On voulait mettre un sous du suicide. Est-ce que Moussa Niro n'a que liste à membre? Hein? Effectivement, il n'est pas dans la liste. Vous savez, toutes les personnes qui se disent membres là-bas, quand vous dites membre, vous devez être sûr que le pasteur vous connaît. Ah, je vois les gens qui disent, oui, le pasteur ne me connaît pas. Oui, mais c'est anormal que vous êtes dans la maison, que votre papa ne vous connaisse pas. Toi là, Machozi, Mampasi, il ne connaît pas votre nom. C'est anormal. Vos pasteurs sont là. Est-ce qu'ils vous connaissent? Jamais tu es passé même au bureau, même juste pour une salutation. Et quand tu as des problèmes, tu dis, bon non, d'ailleurs, les Kalikani, ça y est, au pain de Haïko, est-ce que nous te connaissons? Il y a quelqu'un qui avait fui l'église ici parce qu'on n'était pas allé ensemble. Ils avaient connu un deuil là, nous ne sommes pas allés. Moi, je ne savais même pas. Et quand on commençait de noter le frère derrière, elle a dit qu'elle ne viendra plus à l'église parce qu'il n'y a pas d'amour là-bas. J'ai commencé à chercher. C'était une dame là, une sœur là. J'ai dit, c'est qui là? Même quand on m'a montré son visage là, sa photo, je ne la reconnaissais pas. Et les jours même, je l'ai rencontrée, je lui ai demandé, tu pries chez nous? Ananda Tcheka. Et parfois les gens disent que non, à l'église, il y a 2 poids, 2 mesures. Non! Vous savez, un homme qui sert le Seigneur dans l'église, quand il est dans un problème, l'église doit le porter parce qu'il est vraiment membre. Je disais hier à un frère, nous étions avec le responsable de l'intercession, je disais à un frère là, je dis, toi tu n'es pas n'importe qui dans l'église de l'Arche. C'est un jeune frère. Je dis, tu n'es pas n'importe qui. Lui-même, il était étonné. J'ai dit, oui, tu n'es pas n'importe qui. Et le jour où tu vas te marier, tu verras, ce jour-là, peut-être je viendrai en culotte. Pour montrer que tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Bon, ça c'est juste pour amuser la galerie. Hein? Je ne peux pas venir quand même en culotte. Donc je voulais tout simplement dire que nous allons te porter dans le cœur, parce qu'on voit les fruits de ton travail. Tu es vraiment à Bethel, tu es dans la maison de Dieu, tu sers le Seigneur, mais toi tu passes inaperçu, tu penses que c'est ça là, c'est ça être humble. Je vais en parler, parce qu'il y a une autre étape aussi sur l'humilité. Donc, la deuxième étape pour aller au succès, c'est l'étape qu'a passé Élisée. Il est passé par Bethel. Et la troisième étape, nous trouvons cela au verset 4e. Il est dit ceci. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent où? À Jéricho. Après la sortie d'Israël de l'Égypte, en allant vers la terre promise, en allant vers Canaan,
Israël a rencontré plusieurs villes. Mais la première ville qui était difficile, qui était barricadée, entourée par des grands murs, et c'est cette première ville-là qui avait été conquise par Israël sur leur chemin de Canaan, c'était la ville de Jéricho. La ville de Jéricho, c'était une ville incrédule. Et cette ville constituait comme une épreuve devant les Israélites. Pour atteindre Canaan, il fallait franchir cette épreuve. Il fallait dépasser, aller au-delà de cela. Sans cela, Canaan n'était pas possible. Et vous ne pouvez jamais vivre le succès sans passer par l'épreuve. Donc, sur le chemin du succès, il y a des épreuves. Vous allez rencontrer des épreuves. Vous allez rencontrer des montagnes. Mais il ne faut pas contourner les montagnes. Il faut briser ces montagnes-là et passer. Briser ces montagnes. Vous allez rencontrer des obstacles. Dieu permettra que vous passiez par des situations difficiles. Ça arrivera. Vous savez, trop souvent, lorsque nous passons par des situations difficiles, nous mettons seulement le diable au premier plan. Parfois, le diable s'étonne. Il dit, non, mais moi, je ne suis pas dans ça. Oui. Surtout quand tu as demandé sa tarde, tu dis seulement que c'est le diable qui a bloqué. Alors que la Bible lui dit dans Romains 8, 28, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment. Dieu permettra des épreuves dans votre vie. Ça ne vient pas du diable parfois. Et dans les épreuves, quand vous demandez, Dieu donne souvent 3 réponses. Il peut vous dire oui, je résous les problèmes. Dieu peut dire non, demeure encore là. Tout comme Dieu peut te dire attends, ça doit prendre du temps. Il faut savoir supporter. Et Dieu n'a jamais envoyé une preuve dans la vie d'un enfant de Dieu pour le briser. Parce que jamais l'épreuve a comme but briser quelqu'un, détruire la vie de quelqu'un. Non. Le but de l'épreuve, c'est de tester notre foi. C'est de passer au-delà. Dieu veut voir, vous avez quel niveau de foi. Et d'ailleurs, Dieu ne peut jamais envoyer une preuve dans votre vie qui soit au-delà de votre force. Est-ce que je fais comprendre? Quand Dieu vous fait passer par cette épreuve, il sait que vous allez supporter. Dieu ne peut jamais. S'il sait que vous n'allez pas supporter. Vous savez, Moïse est en train de conduire un peuple. Souvent nous critiquons Moïse. Il arrive des fois quand nous parlons de Moïse, dire, ah, Moïse aussi n'avait pas la foi, Moïse aussi, Moïse. Si vous étiez à la place de Moïse, je pense que vous alliez, comme vous n'avez pas la force de détruire tout le peuple, vous allez dire seulement Dieu ouvre la terre, engloutit tous ces gens-là. Comme ça c'est fini, je reste seul. Tu vois, tu conduis un peuple qui se trouve dans le désert. Ils voient le rocher. Ils ont besoin de l'eau. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a même pas un endroit où on peut espérer avoir de l'eau. Et vous venez vers Moïse. Il dit, mais soyez calme, l'Éternel, il parle. Seulement il parle devant le rocher. Et l'eau jaillit. Les gens boivent. Ils boivent de l'eau. Et après vous dites à cet homme-là, mais non, nous on n'est pas sûr, donc toi là, vraiment, on te comprend. Et si c'était heureusement que Dieu se connaît, si moi j'étais à la place de Moïse, vous savez, Dieu nous connaît, hein. Il sait que certaines personnes seraient maudites. Parce que juste parfois, une preuve qui vous arrive comme ça, vous commencez à maudire, comme la femme de Job, qui j'ai comme l'impression qu'elle était en train de convoiter un autre monsieur à côté. Parce qu'elle a pris le luxe de dire même à son mari, mais maudit seulement Dieu là et meurt. Bon, toi tu veux accepter de rester célibataire ou veuve. L'intention c'était quoi? Quand tu dis que Dieu,
Moïse, plutôt Job, maudit seulement Dieu et meurt. Bon, après. Je ne sais pas si j'ai raconté une histoire ici d'une dame dont le monsieur est allé au service et puis leur chef les avait invités à aller manger quelque part dans le service. Et quand ils sont allés manger, à un moment donné, bon, le monsieur est sorti de cet endroit pour aller se soulager et le mur s'est affaissé. Le chef aussi était sorti, le mur s'est affaissé. Tout le monde qui était là est mort. Alors le monsieur, il rentre chez lui à la maison. Il dit à sa femme, « Ah chérie, Dieu est bon. Il est fidèle. Qu'est-ce qu'il y a ?» La femme dit, « Qu'est-ce qu'il y a ?» Il dit, non, tu sais, on nous avait invités par le chef. Mais juste là où nous étions en train de manger, moi je suis sorti pour aller à la toilette. Et le mur s'est affaissé, tout le monde est mort. Je suis sorti seul. Il dit, la femme a commencé à louer Dieu. Finalement, la femme dit, oh pitié pour les gens là. Et maintenant, qu'est-ce que leurs femmes deviendront? Alors le monsieur dit, non, tu sais, le chef quand même, il est tellement bon. Il a promis quand même à toutes ces personnes-là, à leurs épouses, de leur accorder autant de millions de francs CFA. La femme dit, qui a? Toi, toujours chier. Il a fallu que tu meurs aussi là-bas. Comme ça, moi, je serai millionnaire. Comment toi, quand le Seigneur veut toujours nous bénir, tu es toujours absent? Quelle malédiction, Seigneur! Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? J'espère que ce n'est pas ton cas. Alléluia. Que Dieu nous aide. L'épreuve ne vient jamais pour nous briser. La Bible déclare dans Corinthiens, aucune tentation, là la Bible parle de l'épreuve, qui peut venir dans notre vie qui soit au-delà de nos capacités. Dans toutes les épreuves, le Seigneur nous donnera le moyen d'en sortir. Tu sortiras de la situation dont le Seigneur est en train de te faire traverser. Je sortirai. Je ne mourrai pas. C'est un passage. Et ce passage-là t'amène à la seconde gloire. Si seulement si tu tiens bon, il y a une gloire à venir. Accepte cette épreuve. Même si ça tarde, tu as trop demandé, tu as demandé ceci, tu as demandé cela, ça tarde. Sois calme. Alléluia. Troisième étape, c'est Jéricho. Jéricho, l'image des épreuves qui nous arrivent dans la vie. Mais nous n'allons pas mourir dans les épreuves. Tu ne mourras pas dans les épreuves. Tu témoigneras la grandeur de Dieu. Pour finir, la quatrième étape, nous trouvons cela au verset 6e. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. Verset 6. Nous sommes au verset 6e. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne vois pas très bien. Ok. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie où? Au Jourdain. Et il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. Quatrième étape, c'est quoi? C'est le Jourdain. Le Jourdain. Jourdain signifie celui qui descend. Et celui qui descend, c'est-à-dire celui qui s'ignore, celui qui s'humilie.
Donc, Jourdain, c'est l'image de l'humilité. Tu ne peux pas vivre le succès sans être humble. Le succès, c'est pour les gens qui sont humbles. La Bible déclare que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce à qui? Aux humbles. Faut pas être orgueilleux dans la vie. Sinon, vous n'aurez pas le succès selon Dieu. Et l'humilité ne signifie pas qu'il faut mal s'habiller. Parce qu'il y a des gens qui s'habillent très mal. Vous dites, non, moi je suis humble. Il y a des gens qui mangent très mal. Ils ne veulent pas bien manger. Oh non, je suis humble. Tu vas attraper le kwashiorkor. L'humilité, c'est un état d'esprit. Tu peux bien manger, bien t'habiller comme moi. Mais être humble. Est-ce que c'est un péché? Si je dis que est-ce que je suis mal habillé? Je suis tiré à 4 épingles. Je vois mon ami Paul, Mouechimiwa. Hein? Ce n'est pas le fait de bien s'habiller qui fait que tu sois orgueilleux. Non. Il y a des gens qui s'habillent très mal, mais à un but d'eux-mêmes. Orgueilleux. Quand ils vous regardent comme des chiens. Comme des bons à rien. Non. L'humilité n'a rien à voir avec, oh non, lui aussi s'habille tout. S'il s'habille, Dieu lui a donné ces moyens-là. Pourquoi ne pas s'habiller? C'est une de mes filles qui m'a habillé comme ça. Que Dieu te bénisse, ma fille. C'est une fille qui m'a habillé comme ça. Parce que vous allez dire qu'il est en train de finir l'argent des offrandes. Je le bénis avec son mari. Ça n'a rien à voir avec le manger, l'habillement, non. Mais je vous demande d'être humble si vous voulez avoir le succès. Il ne faut pas être trop orgueilleux. Ça fait, il y a certaines personnes, si après avoir accompli seulement, ils veulent que tout le monde l'acclame. On change même le nom. On devient Grand Mopao. On l'équipe bango. Yondo sala gato sala. Ce n'est plus Dieu. Alléluia. C'est ça de l'orgueil. Ça, c'est de l'orgueil. Il ne faut pas chercher les acclamations partout. On peut ou ne pas vous acclamer. Ça, c'est rien. C'est tous nous les hommes de Dieu. Vous allez voir quelqu'un qui prêche. Il dit, acclamez pour moi, donnez-moi. Oh, frère. On va acclamer encore pour toi. On n'acclame pas la parole de Dieu. Hein? Oui, c'est vrai. Est-ce qu'on a besoin vraiment, pour être encouragé seulement, que les gens puissent vous acclamer? Hein, pas ça, Didi. Pas ça, Rafik. Il faut seulement que... Mais donnez-moi une bonne... Mais donnez-moi un bon amen, non? Voilà. Non. Ça, c'est chercher la gloire des hommes. Vous savez, les mêmes personnes qui ont acclamé Jésus, qui ont étalé les pannes, quand Jésus est entré à Jérusalem, les mêmes personnes qui disaient, oh, Hosanna, au Fils du Dieu très haut, Hosanna à celui qui vient, Hosanna au roi des gloires, Hosanna à celui qui est monté sur l'anneau, Hosanna. Ce sont les mêmes personnes qui l'ont amené à dire, crucifie-le, laissez-nous Barabbas, crucifie. Ce sont les mêmes personnes. Attention aux gens qui vous acclament. Attention. Vous pensez quand ils vous acclament là, ils vous encouragent. Ils sont en train de vous amener sur une pente pour vous faire tomber.
Parce que quand il vous acclame, là, toi, tu commences à devenir. Tu dis, ah. Et finalement, parce que la Bible dit que l'orgueil fait quoi? Ça précède la chute. Il faut être humble. Et quand on est humble, on verra la gloire du Seigneur. On verra la bénédiction du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Encore. Bon, je ne dis pas ce que...